lokola Mardoché baamani nyonso ya bomoi na ngai bakoya na bapropre piège na bango. Nasima banguna na ngai liboso mitambu na bango nzela kokima na yebi te nabombami na yo. Et que je suis le fils de ton amour, de la nation des hommes, de nos louanges. Et que je suis le fils de ton amour, de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles de racheter, chantons à l'unisson. Alléluia.
cet endroit, qui remplit cet endroit des Alléluia. Loin de lui, nous mourons. Loin de lui, nous allons bien. Je suis rien loin de lui. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je suis dérouillé de perdition. Sans toi, je ne pèse pas. Sans toi, je suis léger. Sans toi, je n'ai pas de valeur. Ma valeur, c'est toi. Sans toi, je suis léger que dans la présence. De la même manière, l'arbre ne peut pas maintenir parce que le grandeur ne se conjugue qu'avec toi. Sans toi, la conjugaison de la vie perd tous ses accords parce que la vie ne se conjugue qu'avec toi dans la présence de Jésus. C'est là que je me sens bien. C'est là que je me sens bien. Alléluia. Alléluia. Mettez-moi dans ta présence. Ne me laisse pas partir. Je me sens bien dans ta présence. Alléluia. Je me sens mieux que dans ta présence. Alléluia. 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 Attire-moi à toi. Ne me laissez pas restaurer dans ma vie. Tu es mon désir. Tes mains, je n'ai pas peur du lendemain. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne pourrais vivre sans toi. Jésus, moi, je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve à toi. Toi qui soutiens ma foi. Déclare-lui ça. Alléluia, alléluia. Il est là ce soir, il est là ce soir. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. C'est lui qui soutient ta famille. Tes problèmes, tu les résous plus seul. Il y a quelqu'un qui reçoit avec toi. Tu n'as plus raison de pleurer, plus raison de pleurnicher. Tu n'as plus raison de te mortifier. Tu n'as plus raison de laisser les larmes couler. Il y a quelqu'un qui a vaincu. Il y a quelqu'un qui a vaincu. Alors que les gens pleuraient, il y a quelqu'un qui a vaincu. Il y a quelqu'un qui a vaincu à ta place. Alléluia, alléluia. Le Dieu des cas difficiles, le Dieu des cas impossibles, le Dieu des cas confus. Il est Dieu ce soir. Nous l'adorons, nous le proclamons. Il est Dieu ce soir. Il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons acclamer. Il est Dieu. Nous allons recevoir la doyenne de cette assemblée.
la servante de l'Éternel. Maman Monica, il va conduire dans la prière d'intercession. Applaudissez les yeux. Je n'entends pas quelqu'un s'il faut vraiment dire Alléluia. Amen. Notre Dieu est vivant. Alléluia. Amen. En tout cas, frère Paulin, vraiment que mon Dieu te bénisse. Et j'ai la joie dans mon cœur, comme nous sommes dans les lieux de gens qui vivent, puisque Jésus il est vivant. Amen. Comme il est vivant, nous aussi nous vivons, nous sommes vivants et vivantes. Alléluia. Programmez encore, vraiment Jésus il est le roi des rois. Une voix qui est convertie, c'est quelqu'un qui est converti totalement en Christ. Alléluia. Amen. Tu es chrétien, la parole de Dieu nous dit que quand quelqu'un qui est converti, il devient disciple de Jésus, il marche selon la parole de Dieu. Alléluia. Il est conformé à la parole de Dieu dans la prière, dans le chant, que notre Dieu, il est saint, 3 fois saint. Sa sainteté ne marche pas dans l'impureté. Sa sainteté marche dans la parole de Dieu, dans la crainte de Dieu, puisque Dieu n'habite pas dans une immeuble, il habite dans un corps qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Des corps qui craignent Dieu. Comme la parole de Dieu nous dit que dans le psaume 27, ton père, ma mère et mon père, ils peuvent m'abandonner. Même ton mari peut t'abandonner pour le Seigneur. Mais l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Amen. Pourquoi il doit t'abandonner? Puisque tu crains Dieu, tu as un Dieu vivant en toi. Après, il viendra se prosterner devant ton Dieu. Comme Daniel. Donc, manger les ennemis de Daniel, mais Daniel, il était protégé par Dieu, puisqu'il craint Dieu. Alléluia. C'est pourquoi notre vision, c'est la crainte de l'Éternel. Puisque les enfants d'Israël, quand ils étaient délivrés dans les mains de Pharaon, ils sont passés par le désert. Pendant combien de années? Alléluia. Amen. Dieu, il a mené dans le désert qu'il puisse l'enseigner. Tu peux être dans les déserts, dans les situations difficiles. Il ne faut pas connaître que Dieu t'a abandonné. C'est là que Dieu il veut te préparer comme l'or qu'on mette dans les feux. Alléluia. C'est ça notre but. Dieu nous transforme. Après, il doit t'exaucer. Amen. Aujourd'hui, les gens, ils ne veulent pas la sainteté de Dieu. Aujourd'hui, les gens, ils ne veulent pas la crainte de l'Éternel. Ils veulent que là où on dit, tu es béni. Amen. Tu es béni. Non. Cette bénédiction, ça ne peut pas aller loin avec toi. La bénédiction dans la crainte de l'Éternel, tu verras la gloire de Dieu après dans ta vie, dans ta maison. Alléluia. Amen. Demeurer dans la crainte de l'Éternel. Sans plus tarder, je ne vais pas vous prendre beaucoup puisque notre frère, il nous a menés loin, 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 loin. Il nous a menés dans la présence de Dieu. Et je veux que nous tous, que nous puissions se mettre debout pour descendre sur nous. Car la main de l'Éternel, ce n'est pas trop courte. Ce sont nos péchés qui nous séparent avec Dieu. Tu as prié beaucoup, tu as pleuré beaucoup. Il y a l'incrédulité en toi. Il y a quelque chose. Tu as laissé que le Saint-Esprit te conduise. Commencez à demander la miséricorde de Dieu. Que Dieu te regarde avec elle. Je veux que Dieu ne regarde pas vraiment ce qui est à côté de toi. Regarde que Dieu, la présence de Dieu, le Saint-Esprit, qu'il puisse te toucher. Que tu puisses se repentir, être transformé. À retourner tes pensées. Ne regardez pas la situation. Oh,
Que le sang de Jésus te purifie. Qui enlève les malédictions. Qui enlève les malédictions des péchés. Qui enlève les malédictions de tes parents. Qui enlève les malédictions de ta famille. Par le Père Joseph, Dieu t'a choisi. Et tu présentes ta famille. Que Dieu puisse pitié de toi. Que Dieu puisse compassion de toi. Oh Seigneur, il est ici. Il est venu pour passer du bien ici. Oh, nom de Dieu, il est vivant. Il est ici. Merci d'avoir fait qui nous a. Merci d'avoir transformé. Merci. Merci pour les vies qui vous transforment ce soir. Merci à vous. Sans plus tarder, nous allons écouter le message préparé par le pasteur. Je pensais qu'à partir de 21h au plus tard écart, on avait fini les programmes spirituels et en ce moment qu'on puisse partager un peu ensemble. Et je peux vous dire que ne soyez pas pressés par et qu'on aura fini. Il y a un peu de jus et quelque chose à boire. Il ne va pas très longtemps. On sera deux prédicateurs ce soir. Quelques minutes, peut-être 15 minutes, Dieu voulant. Comme ça, je donnerai aussi la place à notre bien-aimé Paulin pour nous bénir selon la pensée de Dieu. Et je tiens quand même à le remercier. Notre frère Paulin, c'est un chanteur de l'Éternel et serviteur de Dieu. Il est responsable qui continue à servir Dieu et ensemble nous sommes en train de faire les études bibliques. Et que Dieu te bénisse. Merci de ta présence au milieu de nous. Et ce n'est pas la première quelque chose de bon. Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Peut-il venir de cette ville quelque chose de bon? Je pourrais dire aussi autrement, peut-il venir de ta vie quelque chose de bon? Et la réponse de Philippe, c'était viens et vois. Et aujourd'hui, nous venons nous présenter devant vous tout simplement comme Philippe qui avait croisé Jésus, comme aussi nous avons croisé Jésus. Et nous avons donné cette invitation à dire venez et voyez ce que Jésus est capable de faire dans notre vie. Et ce soir, nous vous présentons tout simplement l'homme de Jésus. Jésus au milieu de nous par son esprit. Jésus incarné en nous. Parce qu'il dit que vous les verrez, mais le monde ne les verront pas. Alléluia. Et c'est ce Jésus que je vais te présenter encore ce soir. Cette parole qui dit, peut-il venir quelque chose de bon? Cette parole, ce n'est pas une parole d'honneur. C'est quelqu'un qui est en train de mépriser l'autre par rapport à ce qu'il lui a dit. Philippe est venu dire à Nathanaël, nous avons vu Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire la parole et comme ça, je vais prendre quelques minutes tout simplement pour nous introduire dans cette parole. Jean chapitre 1er à partir du verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre à Galilée et il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes.
dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Verset 46. Je suis à Jean chapitre 1er, verset 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, écoutez bien, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Nathanaël répondit et dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Au 51, il dit, et il lui dit, en vérité, au-dessus du Fils de l'homme. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Laisse-moi, s'il te plaît, quelques minutes, accorde-moi tes pensées, que je te donne cette parole que Dieu m'a mise dans le cœur. Philippe était une personne qui a croisé Jésus et Jésus lui a appelé. Et lorsqu'il a su Jésus, il avait un ami qu'il appelait Nathanaël. Il est parti trouver Nathanaël et il a dit à Nathanaël, nous avons trouvé Jésus. Jésus dont Moïse a parlé, parce que dans le livre de l'Éternel, chapitre 18, Moïse va dire aux enfants d'Israël, le Dieu du ciel suscitera un grand prophète au milieu de vous, au milieu de vos frères comme moi. Écoutez-les. Celui qui ne l'écoutera pas sera retranché du peuple. Et les prophètes, comme le prophète Ésaïe a dit aussi que la Vierge deviendra enceinte. Et aussi en Ésaïe chapitre 9, verset 6, il est écrit, un fils nous est né, un enfant nous est donné, la domination reposera sur ses épaules. Donc les prophètes ont déjà parlé sur Jésus. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, et que Jésus va te visiter, ce n'est pas de la manière dont toi tu es en train de penser. Alléluia. Lorsque Dieu vient visiter la vie de l'homme, il vient le visiter d'une manière extraordinaire. Notre Dieu, il ne marche pas dans le calcul des hommes. Il ne marche pas selon son calendrier à lui. Alléluia. Selon les temps que lui-même a fixé sur sa vie. Écoutez ce qui va se passer. Nathanaël, quand on va lui dire ces choses, il va dire, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Il a méprisé cette terre, cette ville. Peut-il venir quelque chose de bon? Est-ce que quelque chose peut sortir de cette ville? Quelque chose de bon peut sortir de cette ville de Saint-Étienne? Tu es aussi l'image de cette terre. Les gens te voyant passer, les gens attendent parler de toi et diront, mais est-ce que quelque chose de bon peut sortir de toi? Est-ce qu'une vie peut sortir de toi? Est-ce que Dieu peut faire quelque chose sur ta vie? Alléluia. Ça, ce sont les gens qui pensent. Parce que les gens sont habitués dans les calculs des hommes. Il a dit, est-ce que quelque chose peut sortir de Nazareth? Parce que sur Nazareth, il n'y a pas eu un prophète qui était déjà sorti. Alléluia. Nazareth qui était la ville de Galilée. Écoutez très bien ces choses. Nazareth était une ville de Galilée. Et Nazareth voulait dire, comment je pourrais dire, un lieu de protection. Ou un lieu gardé. Lorsqu'on parlait de Nazareth, on parlait d'une ville où il y avait la protection, ou une ville qui était gardée. C'est beau à écouter. C'est beau à savoir. Peut-être tu es aussi dans l'Europe, tu dis quand je suis en Europe, je suis en sécurité. Quand je suis en Europe, je suis bien. Mais on peut te demander, y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir de l'Europe? Nathanaël était une ville qui était aussi en Israël, au milieu du peuple de Dieu. Mais lorsqu'on parlait de Nazareth, parmi des souverains sacrificateurs, parmi des gens qui avaient la connaissance, ils méprisaient cette ville. Peut-être ta vie aussi on te méprise. On ne te donne pas de la parole. De la même manière qu'ils ont méprisé Nazareth, c'est de la même manière aussi qu'il peut chercher à te mépriser aujourd'hui. Amen. Parce que Dieu n'a pas encore manifesté sa gloire dans sa vie. Les choses que les hommes ignorent, et que lorsque Dieu veut manifester sa gloire dans sa vie, personne ne sait. Amen. Mais je bénis l'Éternel. Parce que malgré cette terre qui a été méprisée, malgré cette ville qui a été méprisée, et cette femme-là a été visitée par l'action du Saint-Esprit de Dieu. Une famille a été visitée. Écoutez, c'est très beau cette histoire-là. Même si dans un enfant qui est la vie entre au milieu de toutes les familles qui sont dans cette ville. Alléluia.
dans ton ville, dans ton pays, peut-être dans ta famille ou bien dans le village d'où tu viens, même si ce village a été négligé, le plus important est que Dieu vienne visiter ta vie. Le plus important est que Dieu vienne visiter ta maison. Le plus important est que Dieu vienne visiter tes enfants. Lorsque Dieu vient visiter la vie d'un homme, il commence à changer l'histoire. Si on ne parlait pas de cette personne, on commencera à parler de cette personne parce que Dieu l'a visité. Dans la Bible, on ne parlait pas de Marie. On ne savait pas qui était Joseph. Mais lorsque l'ange l'a visité, aujourd'hui nous sommes en train de parler de Marie et de parler de Joseph. Nazareth aussi était pareil. Mais écoutez ce que la Bible nous dit. Lorsque Nazareth en qui il n'y a point de fraude. Alléluia. Je vais aller vite, je vais pas aller trop traîner dans le champ. Que Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Le plus important, ce n'est pas que tu écoutes seulement que Jésus-Christ est dans un lieu quelconque. Mais le plus important est que tu viens dans sa présence. Alléluia. Le plus important dans la vie de l'homme, c'est être dans la présence de son Dieu. Alléluia. De la même manière aussi, Nathanaël était venu devant la présence de Dieu. Ça, c'est ce qui est bon dans notre vie. Écoutez, dans Nazareth, il y avait des femmes, il y avait des enfants, il y avait des hommes riches, il y avait de belles maisons, il y avait toute une vie. Mais comment est-ce qu'on peut me dire que peut-il venir quelque chose de bon dans cette ville? Est-ce qu'il n'y avait pas des hommes riches dans cette ville? Est-ce qu'il n'y avait pas des hommes, des femmes, des enfants? Est-ce qu'il n'y avait pas de bien? Je vais tout simplement te dire, ce qui est bon dans la vie d'un homme, ce n'est pas la beauté. Ce qui est bon dans la vie de l'homme, ce n'est pas la grandeur. Ce qui est bon dans la vie de l'homme, ce n'est pas des voitures. Mais ce qui est bon dans la vie de l'homme est qu'un enfant soit né dans sa vie. Alléluia. Ce qui est bon dans ta vie est que Jésus-Christ soit né. Amen. Dans ta famille, que Jésus-Christ soit présent. C'est ce qui est bon. Alléluia. Parce que la question de Nathanaël me dépasse. Peut-il venir quelque chose de bon dans Nazareth? Non, écoutez, ce qui est bon, c'est que Jésus-Christ soit là. Et lorsque Jésus-Christ est là, je connais où est Jésus-Christ, je viens dans sa présence. Pourquoi je viens dans la présence de Dieu? Jésus-Christ nous dit tout simplement, il a vu Nathanaël et il nous répond à travers Nathanaël. Il dit, quand tu étais sous les figuiers, avant même que Philippe t'appelle, moi je t'ai vu. Alléluia. Il est bon d'être dans la présence de Dieu, parce que Dieu te connaît. Amen. Avant même que tu viennes ici. Quand tu étais dans ta maison, alléluia. C'est lui qui te voit, il s'appelle Jésus. Peut-être que tu cherches ton Dieu, tu ne connais pas qui est ton Dieu pour ta vie. Si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, il est là, il commencera à transformer ta vie. Tu peux dire aussi, mais comment Jésus-Christ peut naître dans ma vie? C'est ça. Il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, né de Dieu, écoute. Je vais encore aller plus loin. Il dit, lesquels qui sont nés, non de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or, mais ce qui est bien dans notre vie, et que non seulement nous recevons Jésus, nous soyons dans la présence de Jésus, mais que l'enfant Jésus soit né dans notre vie. Écoutez ce qu'il dit encore à Nathanaël. Non seulement quand il était sous les figuiers, et je t'ai vu, il lui dit encore, le monde voit ton apparence. Le monde voit ce que tu reflètes. Le monde te voit à l'extérieur. Et le monde d'aujourd'hui, lorsqu'ils vont voir l'apparence, ils vont te voir bien habillé, mais ils ne savent pas quand tu plairas dans ta chambre. Ils vont te voir comme Naaman, ils ne savent pas que Naaman était malade. Naaman était un chef d'armée. Naaman était fort. Mais Naaman, sous son habit, il avait la lèpre. Naaman était en train d'être détruit. Alléluia. Il avait besoin qu'un homme de Dieu puisse venir auprès de lui, afin qu'il puisse écouter la voix de l'Éternel et qu'il aille se jeter dans l'eau et que la maladie qui était cachée devant les hommes, cette maladie puisse le quitter. Tu as besoin de quelqu'un qui te connaît. Comme Jésus a dit à Nathanaël, Israël en qui, c'est lui en qui il n'y a point de fraude. Jésus te connaît tel que tu es. Et je vais dire par là, il connaît tes faiblesses. Il connaît tes limites. Il connaît tes besoins. Il connaît quand tu pleures. Il connaît de quoi tu as besoin. Il connaît l'intérieur. Parce que quand il dit à Nathanaël, l'Israélite en qui il n'y a point de fraude, cela veut dire qu'il connaît sa manière de marcher, sa manière de penser, il connaît aussi sa manière d'agir. Alléluia.
tu as besoin d'être auprès de cet homme-là. L'homme qui peut te connaître, parce que s'il te connaît, c'est lui qui t'apportera la solution. Et le troisième point, il est merveilleux d'être dans la présence de Dieu. Parce que si lui me connaît, et si lui il a fixé ses yeux sur moi, quand je marche avec lui, il ouvre le ciel sur la vie. Alléluia. C'est ce qui est bon dans la marche avec Jésus. Le matin, le midi, le soir, marche avec lui. Parce que ça, c'est sa volonté à lui, non pas ta volonté, non pas ma volonté. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. La volonté de Dieu est que je vais t'inviter aujourd'hui. Non seulement tu as pris la connaissance de Jésus, mais marche avec Jésus. Alléluia. Et quand tu marches avec Jésus, que le ciel ne se ferme pas, parce que quand le ciel se ferme, il y a la sécheresse. Quand le ciel se ferme, il y a le pleur. Quand le ciel se ferme, il n'y a point la bénédiction. Les hommes sur la terre commencent à tourner à rond. Les malades sont guéris. Des aveugles le voient. Des sourds attendent. Des gens qui sont affamés commencent à manger. Des lépreux, ceux qui on avait chassés loin de la présence de Dieu, ils sont partis vers le souverain sacrificateur et avant d'arriver, ils étaient guéris. Quand le ciel est ouvert sur nos vies, il y a la guérison et il y a le miracle. Alléluia. Laisse que mon Dieu ouvre le ciel ce soir. C'est capital et c'est très important. Le monde souffre aujourd'hui, le monde tourne en rond parce que le ciel est fermé. Ils n'ont pas croisé l'homme de Jésus. Mais si le ciel s'ouvre sur ta vie aujourd'hui, ce qui était loin de toi deviendra tout proche de toi. Alléluia. Ton Dieu sera un Dieu que tu vas glorifier. Nathanaël a glorifié le nom de Dieu. Parce qu'il a vu son Seigneur marcher sur les eaux. Laisse que mon Dieu marche sur tes problèmes ce soir. Si tu marches avec Jésus, le ciel sera ouvert et il marchera sur tes problèmes. Laisse que mon Dieu te guérit. Il était entré dans la maison de la belle-mère de Pierre. Puisqu'il était dans les démoniaques de Gadara sortir de ses corps. Ils ont vu Jésus-Christ prendre l'autorité sur les démons et chasser ces démons. Alléluia. Pourquoi? Parce que le ciel était ouvert. Lorsque le ciel est ouvert, nous avons l'autorité. Nous avons la puissance dans le nom de Jésus. Et c'est à ce moment que les démons commencent à fléchir leurs genoux. Alléluia. Les démons ne vont pas fléchir les genoux si tu es loin de la face de Dieu. Les démons ne vont pas fléchir les genoux si Jésus-Christ ne marche pas avec toi. Mais si tu marches avec l'homme de Jésus et que le ciel est ouvert, vous savez, quand nous marchons sur la terre des hommes, nous avons des forces de soleil qui brillent sur nous. Nous avons ce soleil qui préside le jour, mais nous avons aussi la gloire du véritable soleil qui brille devant les anges. Alléluia. Et lorsque le ciel est ouvert, c'est la gloire qui brille devant les anges qui brille sur nous. Je ne sais pas si tu as déjà passé cette expérience, mais moi j'ai déjà vécu cette expérience et je l'ai vécu encore la semaine dernière. Et que j'étais sous le soleil en travaillant, mais il y avait la chaleur du soleil qui me frappait, et en même temps aussi, il y avait la gloire de Dieu qui était sur moi, qui s'est reposée sur mes épaules. J'ai compris que réellement, nous n'avons pas seulement besoin de ce soleil qui brille sur nous, mais nous avons besoin de la gloire de Dieu qui puisse refléter sur nos vies. Alléluia. Et c'est en marchant avec Jésus, c'est en restant dans sa présence que le ciel va s'ouvrir et tu recevras cette gloire. Et lorsque cette gloire vient dans ta vie, tu marches comme un dominant. Alléluia. Voilà l'intérêt de l'homme de Jésus. Voilà ce qui est bon pour nous. Alléluia. Et laisse que cette parole vienne restaurer encore ta vie ce soir. Sois le bienvenu dans la présence de Dieu. Sois le bienvenu devant celui qui te connaît. Sois le bienvenu vers celui qui t'a choisi. Alléluia. Il connaît toutes choses. Alléluia. Alors, je t'encouragerai que dans ta faiblesse, prends des forces. Retourne vers Jésus qui te connaît. Et puisque lui te connaît, marche avec lui. Et que le ciel reste ouvert sur ta vie. Au nom de Jésus. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Je vais inviter notre bien-aimé Paulin qui va aussi nous partager ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Et après cela, nous prendrons 15 minutes de prière et nous pourrons passer à l'autre étape. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore ce soir? Si tu es dans la joie, tu acclames le Seigneur, tu acclames le Seigneur. Il y a un papa qui est dans la joie ce soir. Je parle des papas. Est-ce qu'il y a des papas qui sont dans la joie ce soir? Amen. Est-ce qu'il y a une maman qui est dans la joie ce soir? Amen. Amen. Si nous sommes dans la joie, nous manifestons. En balançant juste la main. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu bénisse ses pasteurs. Jean Chéri pour ces messages ô combien profonds. Je ne vois pas ce qu'il faut encore ajouter. Mais une chose est vraie, c'est que Dieu, chaque fois qu'il nous attire,
c'est pour nous faire du bien, c'est pour nous annoncer ce qu'il a à nous dire. Chaque fois que Dieu rassemble son peuple, c'était pour leur parler. De la même manière, ce soir nous sommes là, Dieu nous a rassemblés, mais il nous a rassemblés, il veut aussi nous parler. Ok, puisque nous courons derrière la montre, j'aimerais que nous puissions rapidement ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Pierre. Je suis dans 1 Pierre, chapitre 1er, je lis juste le verset 18, verset 20. 1 Pierre, chapitre 1er, 18 verset. Sachant que ce n'est pas par des choses vertes, mais c'est par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. Je pense qu'on peut juste s'arrêter là, ça pourra nous convenir pour exploiter ce que Dieu veut nous dire ce soir. Amen. Qu'il soit béni. J'aime déjà ce que le pasteur Jean Chéri a dit. Il a dit que Dieu te connaît. Peu importe là où tu te trouves, Dieu te connaît. Alléluia. Peu importe ce que tu traverses comme situation, peut-être tu pleures dedans. Mais la bonne nouvelle que Dieu a annoncée ce soir, c'est que Dieu connaît. Il connaît ta souffrance. Il connaît ce que tu es en train de vivre. Il connaît les situations que tu es en train de traverser. Dieu est au courant de ça. Et c'est pourquoi même avant d'introduire mon petit message, j'aimerais faire allusion dans le livre de l'Exode, là où Moïse a rencontré Dieu. Lorsque Moïse a rencontré Dieu, Dieu dira à Moïse, je m'entends l'écrit. Je suis là pour dire à quelqu'un, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui finit toujours par voir. Ce que tu vis, quand tu pousses des cris, Dieu voit. Quand tu es dans la souffrance, Dieu est au courant de cela. Peu importe ce que tu es en train de vivre maintenant, Dieu est au courant de ce que tu vis. Et lorsque Dieu dira à Moïse, je vis la souffrance, j'ai entendu les cris, il ne s'est limite pas la vie, j'ai pris la décision de descendre pour les libérer. Alléluia. Nous servons un Dieu qui ne se limite pas seulement à voir, qui ne se limite pas seulement à entendre, mais lorsqu'il voit et entend, il finit toujours par descendre pour agir. Alléluia. Dieu n'est pas un spectateur comme un homme. Vous savez, un homme, lorsqu'il te voit, peut-être dans les difficultés, il fait qu'il constate. Ouais, je l'ai vu en train de pleurer, mais il n'a pas de possibilité de pouvoir intervenir à ta situation. Mais notre Dieu est là, lorsqu'il voit la souffrance, lorsqu'il entend les cris, il finit comme je prie la décision de descendre. Je vais descendre. Je quitte mon niveau le plus haut, mais j'accepte vraiment de m'humilier, de descendre. Mais je descends pourquoi? C'est pour vous libérer de l'esclavage. Nous savons que le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte. Et Dieu, lorsqu'il est descendu, il a pris la décision pour les délivrer. C'était pour le faire sortir de l'esclavage. C'était pour le faire sortir de cette situation qui était trop dure, qui était trop compliquée. Dieu a dit, je vais vous faire sortir, je vais vous délivrer. La solution c'était que le peuple soit en dehors de l'Égypte. La solution c'était que le peuple soit en dehors, loin des pharaons, loin de l'esclavage, que le peuple puisse sortir. Et Dieu, par ses méthodes, par ses stratégies, il a envoyé Moïse pour que Moïse aille négocier avec Pharaon, afin que Pharaon puisse libérer le peuple. Mais Dieu va appliquer certaines méthodes. Il va commencer par des plaies. Il y avait une première plaie, deuxième plaie, jusqu'à la 10e plaie. Il essaie avec la première plaie, mais ça n'a pas tenu. Il fallait qu'il y ait de la grêle, il fallait qu'il y ait des grenouilles, il fallait qu'il y ait même le sang pour se répandre sur tout l'Égypte. Mais malgré toutes les plaies, Pharaon n'avait toujours pas libéré le peuple. Le peuple était toujours en Égypte. Le cœur de Pharaon s'endurcissait toujours. Pharaon était toujours déni, il ne voulait pas libérer le peuple. Mais seulement à la 10e plaie, Pharaon a pris la décision de libérer le peuple. Or, la 10e plaie consistait à faire mourir le premier-né qui était en Égypte. Alléluia. Il fallait que tous les premiers-nés puissent mourir. Or, puisque Israël aussi s'est retrouvé en Égypte, puisque la loi était que tous ceux qui se retrouvaient en Égypte devaient perdre leur premier-né, de la mort du premier-né, il fallait qu'ils puissent immoler un agneau. Alléluia. Israël a immolé un agneau. Lorsqu'Israël a immolé l'agneau, il a pris l'agneau, il a consommé l'agneau, il prend le sang de l'agneau, il va appliquer sur le linteau de leur porte. Ainsi donc, lorsque l'ange de la mort n'a pas frappé parce qu'il a retrouvé le sang qui était déjà appliqué sur le linteau de leur porte. Alléluia. L'ange de la mort était incapable de frapper les premiers-nés des Israéliens. Pourquoi? Parce qu'il y avait un agneau qui était mort à leur place. Alléluia. Autrement dit, lorsque l'ange de la mort passait et qu'il voyait le sang, il se disait, oui, certainement, il y a déjà un premier-né qui est mort dans cette maison, donc je ne dois plus frapper. Alléluia. Or, l'agneau de Dieu dont je présente ce soir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que Jean-Baptiste, le jour là, pendant qu'il voulait le baptiser, il disait,
voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte le péché du monde. Alléluia. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Autrement dit, Jésus en venant sur terre avait pour mission de venir ôter les péchés du monde. Vous savez, l'humanité a un grand problème. Le plus grand problème de l'humanité, c'est le problème du péché. Or, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu pour résoudre les problèmes, le plus grand problème que l'humanité peut connaître. Les prophètes ont essayé, ils n'ont pas pu résoudre cela. Le bélier, le bouc, je ne sais pas, les sangs des boucs, qui que ce soit, n'a pas pu accomplir cela. Même les grands Abraham étaient incapables de résoudre ces problèmes. Même le grand Moïse était incapable de résoudre ces problèmes. Mais Jésus, lorsqu'il est venu, il a résolu les problèmes qui étaient beaucoup plus grands que toute forme de problème qui peut exister sur terre. C'était le problème du péché. Jésus était l'agneau qui pouvait avoir la possibilité d'ôter les péchés du monde. Alléluia. Si Jésus a la possibilité d'ôter les plus grands problèmes qui existent dans l'humanité, c'est une plus grande situation. Beaucoup plus grand. Il a résolu les problèmes que n'importe qui était incapable de résoudre. À être immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire, Jésus était prédestiné. Il y avait déjà un plan qui était prévu que Jésus puisse mourir. Mais ce plan-là était préparé avant même que le monde soit créé. Ce qui pouvait amener Jésus à mourir, c'était le problème du péché. Or, le péché est entré dans le monde dans les temps. Adam et Ève ont péché dans les temps. Mais alors que Jésus-Christ, lui, il a été prédestiné à mourir avant les temps. C'est-à-dire avant même que le péché ne puisse entrer dans le monde, il y avait un plan de rédemption qui était déjà prévu pour le monde. Alléluia. Avant qu'Adam ne puisse pécher, Dieu avait déjà disposé, prédestiné Jésus à venir mourir pour le péché qui viendra frapper le monde. Alléluia. Alléluia. Le péché est entré dans le temps, mais la solution au péché a existé avant le temps. C'est ça que je suis venu dire à quelqu'un, Dieu est le seul qui sait placer les solutions avant les problèmes. Alléluia. Le problème c'est le péché, mais la solution c'était la vie même de Jésus. Or Jésus a existé avant même que le péché ne puisse exister. C'est pourquoi si vous traversez des difficultés ce soir, je suis venu te dire que la solution à des difficultés existe avant même que des difficultés ne puissent arriver. S'il y a quelqu'un, je ne sais pas ce que tu traverses comme situation, tu es en train de pleurer, mais la solution à ton problème existe avant même. Alléluia. J'aime même ce que Jean-Baptiste disait. Il disait, c'est lui qui vient avant, et celui qui vient après moi est plus grand que moi, parce que lui, il a existé avant moi. Même Jésus disait, avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Il y a une loi. Chaque chose qui existe avant l'autre a toujours de l'autorité sur cela. C'est pourquoi Jésus devait exister avant toutes les choses. La Bible dit, il est le premier de toute la création. Avant même que tout puisse créer, Jésus existait déjà. Puisqu'il existait déjà, il a aussi de l'autorité sur ça. Alléluia. Il a pris raison de pleurer parce que la solution a été... Il pose la question là, c'est l'apôtre Paul. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? Lui-même donne la réponse, c'est Dieu qui justifie. Il pose une seconde question, qui les condamnera? Il donne lui-même la réponse, il dit, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Alléluia. Je suis là pour dire à quelqu'un, il paraît qu'on est en train de te condamner. Il paraît qu'il y a des accusations qui sont menées contre toi. Il paraît que même je ne sais pas, même ton corps commence à t'accuser que non, toi c'est impossible, tu dois atteindre déjà la ménopause. Même le corps commence à t'accuser. Il y a même certaines réalités dans la vie qui t'accusent, la société est en train de t'accuser. Mais en analysant les Écritures, la Bible nous dit qui accusera, qui condamnera? Il donne la réponse, il dit Jésus-Christ est mort. C'est-à-dire que puisque Jésus est mort, l'accusation n'a plus de force. Puisque Jésus est mort, la condamnation n'a plus de force. Je ne sais pas ce que tu traverses ce soir, je ne sais pas ce que tu vis ce soir, je ne sais pas quel genre d'accusation tu es en train de subir ce soir, mais la bonne nouvelle que je t'annonce, c'est que Jésus-Christ est déjà mort. Puisque Jésus est mort, personne n'a le droit de t'accuser. Puisque Jésus est mort, personne n'a le droit de te condamner. Puisque Jésus est mort, personne n'a le droit de te limiter. Alléluia. Puisque Jésus est mort, tu as droit au salut. Puisque Jésus est mort, tu as droit à la paix. Puisque Jésus est mort, tu as droit à la guérison. Puisque Jésus est mort, tu as droit au honneur. Alléluia. La Bible le dit même, c'est par ce mercredi que nous sommes guéris. Y a-t-il quelqu'un qui est malade ce soir? J'aimerais t'annoncer que Jésus-Christ, par ce mercredi, il a fait en sorte que toi tu sois guéri de ta maladie.
Alléluia. Je déclare que toute maladie puisse commencer à quitter la foi. Alléluia. Je déclare que quelqu'un qui pleurait avant de venir ce soir sorte de ce lieu avec des chants d'allégresse, qui sortent avec des joies, avec des cris de joie, avec des chants d'allégresse. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est déjà mort. Alléluia. Et j'aime pendant que Jésus mourait. La Bible nous dit pendant qu'il mourait, les rideaux du temple s'est déchiré. Les rideaux du temple s'est déchiré de haut jusqu'en bas. Alléluia. Ainsi donc, ceux qui n'avaient plus droit à accéder à la présence de Dieu pouvaient avoir droit à accéder à sa présence. Puisque les rideaux du temple les a déchirés, je déclare même ce soir, si à quoi tu n'avais pas droit, tu y as maintenant droit à cela au nom de Jésus. Pour terminer, je dirais ceci. Pendant que Jésus était en train de mourir, alléluia, c'est dans Matthieu au chapitre 27, à partir du verset 50, on ne va pas lire, on n'a plus le temps. Pendant que Jésus était en train de mourir, la Bible nous dit, non seulement que les rideaux du temple étaient déchirés pendant que Jésus est mort sur la croix, mais la Bible nous dit aussi que la terre avait tremblé. Alléluia. Pendant que la terre a tremblé, lorsque la terre a tremblé, on nous dit que le rocher commençait à souffrir. Alléluia. Les rochers s'ouvraient. Alléluia. Or, les rochers, c'est quelque chose qui est difficile, quelque chose qui est dur. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est que tu trouves que c'est dur, c'est que tu trouves que c'est compliqué, c'est que tu trouves que c'est impossible. Puisque Jésus est mort, je te rappelle que ça commence à s'ouvrir. C'est les portes qui étaient fermées devant toi. La chose qui était dure pour toi commence à laisser accès pour que tu puisses accéder. Alléluia. Qui a droit accéder à cela? C'est impossible pour toi, mais je déclare ce soir, par la mort de Jésus, cela devient possible pour toi. Non seulement que Jésus était mort, pendant que Jésus mourait, la Bible nous dit ceci. Pendant qu'il mourait, non seulement que les rochers commençaient à s'ouvrir, mais la Bible nous dit que Jésus est mort, ils sont sortis de leur tombe, ils sont ressuscités d'une manière, c'est pas impossible, c'est quelque chose qui était possible. Ils sont quand même sortis. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui étaient morts en toi doivent ressusciter ce soir au nom de Jésus. S'il y a des dons, s'il y a des talents, s'il y a des choses qui sont mortes en toi, je déclare que par la mort de Jésus, que ça puisse ressusciter maintenant au nom de Jésus. Vous savez, tous ces gens qui sont ressuscités à l'époque, ils ne sont pas ressuscités à la manière de Lazare. Vous savez, Lazare, lorsqu'il devait ressusciter, il fallait qu'il y ait intercession. Il fallait qu'il y ait Marthe et Marie qui devaient envoyer un messager vers Jésus. Mais ces gens-là n'avaient personne pour aller intercéder pour eux. Dieu lui-même s'est occupé d'eux. Il les a fait sortir de là. Alléluia. Vous savez, pour Lazare, lorsqu'il est ressuscité, il était ressuscité quand même avec des liens. Il était lié avec des liens. On devait les délier. Mais ces gens-là, lorsque Jésus était mort, tous les ceux qui sont ressuscités, ils sont ressuscités sans lien. Il n'y avait plus les liens qui pouvaient les retenir. C'est pourquoi je déclare ce soir, puisque Jésus est mort, il n'y a aucun lien qui doit te réclamer. Oh, les liens de la famille, tu dois sortir sans les liens. Il n'y a aucun lien qui doit te réclamer pour faire ressusciter les gens sans les liens. Vous savez, lorsque Lazare est mort, Lazare, lorsqu'il est mort, il fallait qu'il y ait intervention des hommes. Les hommes devaient venir pour rouler sa pierre, rouler sa pierre afin que Lazare sorte. Mais lorsque ces saints sont ressuscités ce jour-là, pendant que Jésus mourait, il n'avait personne pour leur rouler la pierre. Mais ce que Dieu avait, lui-même il est descendu, il a roulé leur pierre et ces gens-là sont sortis. Je déclare que Dieu lui-même descende pour s'occuper de ton problème. Je prie que Dieu lui-même descende et s'occupe de ton problème. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus meurt, plus rien ne reste de l'âme. C'est toi je suis venu proclamer le Jésus qui est mort. C'est toi je suis venu proclamer le Jésus qui est passé par la mort. C'est toi je suis venu, c'est comme à la richesse. Lorsque l'âge de la mort est venu, il a vu un agneau qui était déjà mort pour Israël. Il est passé pour toi. Je déclare ce soir, puisque Jésus est mort pour ta vie, puisque Jésus est mort pour toi, Jésus est mort pour toi. Alléluia. Plus rien ne doit rester de l'âme. Alléluia. Ce qui est encore dans le tombeau, ça doit ressusciter. Maintenant au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Prie là où tu es, bénis-le. Alléluia, 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 bénis-le, bénis-le. Alléluia, alléluia. La sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Seigneur. Nous gardons silence avec les appelants. À l'ordre de Dieu, le pasteur Jean Chéry, il va encore venir bénir le peuple et recommander les célestes représentants le mur de la crainte. Il est ressuscité pour relever ta tête. Il est ressuscité pour libérer ta vie.
n'es plus sous les jougs de l'ennemi. Tu n'es plus sous l'autorité, sous le pouvoir de l'ennemi. Tu n'es plus le proie du diable. Tu n'es plus le proie du monde. Tu ne dépends plus des gens de ce monde. Jésus-Christ est ressuscité. Il a englouti la puissance de la mort. Il a englouti la condamnation. Il a englouti la puissance du péché. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, c'est toi que nous avons élevé ce soir. Béni soit ton nom, Saint d'Israël. Parce qu'à l'instant où nous étions méprisés, lors de notre sommeil ce soir, nous bénissons ton nom, Saint d'Israël. Tu n'es pas seulement venu pour penser à nous, pour parler à nous, Saint d'Israël, mais tu es venu aussi, Père éternel, pour mourir pour nous, afin de nous guérir de toute maladie. Alléluia. Voilà pourquoi, en ton nom, Saint d'Israël, je déclare la guérison dans le corps de tout un chacun de nous. Alléluia. En ton nom, Saint d'Israël, je déclare la délivrance dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, je prends autorité contre tout esprit méchant, contre tout esprit de monde des ténèbres, contre tout démon, têtu, sourd, qui voulait faire éternel retenir tes enfants. Je vous ordonne de plier bagages. Dans le nom de Jésus, libérez les corps des gens. Je proclame la guérison dans la vie de son peuple. Je proclame la restauration dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, que ta vie soit restaurée, que ta vie soit bénie. Vis une nouvelle vie en Jésus-Christ. Que le ciel reste ouvert sur ta vie. Alléluia. Que le ciel reste ouvert sur la vie de tes enfants. Que les anges de Dieu soient à ton service au nom de Jésus. Que la guérison soit le partage de ta vie. Alléluia. Aucun des combattés pendant la nuit. Je dis aujourd'hui, ce combat prend fin au nom de Jésus. Car il est déclaré.
Jésus. Que toute condamnation soit ôtée loin de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Tu triompheras devant les hommes. Alléluia. Au nom de Jésus, de la même manière que Christ a triomphé de la mort. Que l'Éternel bénisse ton pain. Que l'Éternel bénisse ta maison. Que l'Éternel bénisse tes enfants. Soyez féconds au nom de Jésus. Multipliez-vous au nom de Jésus. Que l'Éternel élargisse votre espace. Que l'Éternel repousse votre limite. Ayez de l'avant au nom de Jésus. Soyez élevés au nom de Jésus. Progressez au nom de Jésus. Que la richesse soit le partage de votre vie. Que la réussite soit le partage de votre vie. Dans le nom de Jésus, vous êtes un peuple puissant. Dans le nom de Jésus, vous êtes un peuple victorieux. Les gens écouteront de vous et ils trembleront devant vous. Au nom de Jésus, à chaque fois que vous avancerez, les nations trembleront. À chaque fois que vous avancerez, les peuples trembleront. Alléluia. Ils reconnaîtront ton Dieu. Ils reconnaîtront votre Dieu. Ils reconnaîtront que tu es un Dieu fidèle, Dieu agissant dans ta vie. Tu resteras dans tout ce que tu entreprendras. Partout où tu frapperas, on t'ouvrira. Et cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le salut soit le partage de ta vie. Que le salut entre dans ta maison. Que le salut entre dans ta maison. Que le salut entre dans ta famille. Que la connaissance de Dieu soit le partage de ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, le bonheur de la grâce. Dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. 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 Amen, amen. Acclamons après la prière. Soyez bénis, bon appétit. Soyez, papa, soyez bénis. On est très content de vous recevoir au milieu de nous.